retrouver Sylvain Attal. C'est à vous, Sylvain. Merci Valérie, à tout à l'heure. Bienvenue donc dans le débat de France 24 avec trois regards sur la Libye ce soir. Je vous présente d'abord à côté de moi Antoine Wittkin, journaliste documentariste, auteur d'un documentaire qui est passé sur France 5 qui s'appelait Notre meilleur ennemi, réalisé avant les derniers événements de Libye. Il faut le préciser tout de suite, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de préparer la suite et que vous revenez d'un reportage en Libye, dans l'est de la Libye. On vous retrouve tout à l'heure. Et puis à Beyrouth, qui nous attend, qui est en direct par duplex avec nous, Alexandre Najjar, qui lui est l'auteur d'un livre assez terrifiant, qui est un portrait de Kadhafi, qui s'appelle Anatomie d'un tyran. Ils sont avec nous pour reparler de la Libye aujourd'hui, à un moment où on se demande où va l'opération de l'OTAN et que sont annoncées très rapidement l'intervention, l'entrée en action des hélicoptères de la coalition, notamment les hélicoptères britanniques et français. Mais d'abord, le premier regard aujourd'hui sur la Libye que je vous propose, c'est quand le journalisme, malgré lui évidemment, s'apparente parfois au tourisme organisé. Willy Bracciano et Khalil Béchir de France 24 en ont fait l'amère expérience avec philosophie. Ils ont bien dû se plier aux exigences du ministère libyen de l'information qui invite régulièrement des journalistes étrangers à venir témoigner de ce que vivent les Libyens sous les bombes de l'OTAN. Jusque-là, pourquoi pas, il est tout à fait normal de donner toutes les perspectives sur ce conflit, sauf que, comme ils l'ont très rapidement compris, le parcours était tellement balisé qu'il leur était évidemment pratiquement impossible de sortir des mises en scène préparées par les communicants de Kadhafi. Voyez d'abord ce reportage donc de Willy Bracciano et on se retrouve tout de suite pour en parler avec nos invités. Aéroport de Djerba, en Tunisie. C'est ici que nous avons rendez-vous pour passer en Libye. Un véhicule officiel doit nous récupérer. Nous prendrons la route de Tripoli via la frontière tunisienne. Car depuis l'intervention armée des Alliés, plus aucun avion n'atterrit en Libye. Avec mon confrère Khalil, ça fait une semaine que nous attendons le feu vert des autorités libyennes. Notre contact là-bas, un certain Mustapha, un homme de Kadhafi. Qu'est-ce qu'il dit, Mustapha ? Mustapha il nous a dit qu'il y a une voiture de protocole qui nous attend ici à l'aéroport pour essayer de traverser la frontière ou les frontières là dans l'après-midi. Pour tuer l'attente, nous nous installons dans le café de l'aéroport où nous croisons par hasard un homme d'affaires français qui fait du business avec la Libye, rencontré lors de notre précédente mission à Tripoli. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va ? Ouais. Qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci ? Les affaires qui étaient en cours à l'époque, des entreprises françaises et tunisiennes. Et on vient voir un peu ce qui se passe, constater. Et à Tripoli, vous serez où ? Au Rixos, toujours, comme vous. Ah, comme les journalistes. Comme les journalistes, on a le même traitement. Le même traitement que les journalistes ? Pas exactement. Avec son associé, il n'aura attendu son chauffeur libyen que 2 heures. Donc on se retrouve à Tripoli alors. À Tripoli ou à la frontière ? Faites attention à vous. Salut. Nous devrons passer une nouvelle nuit en Tunisie. Départ le lendemain, direction Rachesdir, la frontière. Les Libyens disent qu'un bus nous y attend et c'est en filmant discrètement que nous rentrons en Libye. À peine la frontière franchie, la méfiance libyenne s'affiche. Hey, mets le cache de la caméra. Ah, il veut le cash. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le cash. Ah, le cash. Ok. Bienvenue en Libye. L'hymne national résonne à fond dans le bus affrété par le gouvernement pour les journalistes. Direction Tripoli. Sur la route, les impacts de balles sur les murs nous rappellent que ces villes ont tenté de se soulever. Mais aujourd'hui, toutes ont été reprises par Kadhafi. Il nous faudra plus de 4 heures au lieu de 2 pour gagner la capitale après avoir franchi plus de 35 checkpoints. Et c'est à la nuit tombée que nous arrivons à Tripoli, dans l'hôtel Rixos, imposé par le gouvernement pour mieux assurer notre sécurité, disent-ils. Un hôtel transformé en vaste salle de presse où le régime tient ses briefings et un quartier général des services de communication libyenne. Comment peut-on l'obtenir? Nous a-t-elle envoyé son passeport? Il faut que quelqu'un d'ici l'appelle à Londres pour lui dire comment faire. On a une réunion. Je vais le faire. Merci. Ces hommes, ce sont eux qui verrouillent
toute la communication du régime. Une ou deux fois par jour, quand cette voix résonne dans l'hôtel, les journalistes savent qu'ils sont convoqués par le service de communication pour se rendre dans Tripoli. Pas question de sortir seul, tout le monde dans le même bus. Vous êtes avec votre caméra en permanence, on n'est jamais tranquille avec vous. Vous aussi, vous y allez? Moi, je veux voir. Ouais. À notre grand étonnement, nous retrouvons parmi les journalistes l'homme d'affaires. C'est quoi vos occupations? Voir un petit peu les affaires qu'on a laissées dans le domaine pétrolier, voir comment la situation a évolué, comment est-ce qu'ils gèrent aujourd'hui les affaires pétrolières. Et puis également faire un peu de diplomatie parallèle pour voir si on ne peut pas trouver une solution autre que des bombardements journaliers. Vous êtes plus qu'un homme d'affaires alors du coup? Un petit peu plus. Sur ces activités parallèles, nous n'en saurons pas plus. Mais des hommes comme lui, on en croise un certain nombre à l'hôtel Rixos. Vous savez où on va là? À Bab l'Azizia. Hier, au petit matin, Tripoli a été bombardée. On a entendu 3, en fait plutôt 4 explosions. J'étais dans mon lit. On a demandé à se rendre à Bab l'Azizia, mais ils ne voulaient pas sur le moment. Et là maintenant, on y va. Bab l'Azizia, le complexe résidentiel de Mouammar Kadhafi. Une forteresse au cœur de Tripoli, bombardée une nouvelle fois par l'OTAN la nuit dernière. Quelle est la raison pour laquelle les Européens bombardent? Pourquoi? Il n'y a pas de raison logique pour que l'OTAN bombarde la Libye. Non, s'il vous plaît, ne filmez pas. J'exprime ma douleur devant la presse internationale. D'ailleurs, vous n'avez aucune raison d'être ici. Vous ne reflétez pas la réalité. On s'en va alors, on s'en va. Ce n'est pas une déclaration officielle. Je vous adresse juste mes reproches à vous, les journalistes. On peut savoir qui est ce monsieur? Qui êtes-vous? Je suis un citoyen. Un citoyen. Un citoyen comme les autres? Pas vraiment. Cet homme est en fait le colonel à la tête de la garde rapprochée de Kadhafi. Et c'est lui qui fait la visite guidée de la résidence bombardée. À cet endroit, il y a des civils qui sont morts hier soir. On pourra aller les voir à l'hôpital après. Mais avant, il faut que les caméras du monde entier filment les dégâts des frappes et surtout les complaintes. S'ils protégeaient les civils tant que ça, eh bien ils les auraient respectés. Les vrais gens qui étaient assis là, les citoyens qui dormaient là, je suis l'un d'entre eux. Depuis le 19 mars, début des frappes de l'OTAN, des centaines de Libyens vivent ici pour protéger leur leader. On est tous prêts à mourir pour Mouammar Kadhafi. On n'existe pas sans lui. Tout le peuple est prêt, excepté les traîtres. Mais d'autres raisons semblent également les animer. Vous voyez ces manifestants ici? Ils se tiennent ici, ils ne bougent pas car il y a un autre bunker. Ici, on peut voir les escaliers qui y mènent. La tactique est bien rodée, faire un maximum de bruit et empêcher les journalistes de s'approcher des lieux sensibles. Les Libyens poussent le cynisme jusqu'à nous emmener dans une morgue, afin qu'on y filme la douleur des familles endeuillées par cette guerre. Pourquoi? Où sont les Arabes? Où sont les musulmans? Mais où est l'humanité? Même à la sortie de la morgue, les enfants sont incités à chanter les louanges du guide. Comble de l'absurde, l'étape suivante nous amène, comme des touristes, dans un décor de carte postale. Nous sommes à 70 km de Tripoli, dans la cité antique de Sabrata, une des merveilles archéologiques du pays. Là devant, nous avons le fameux relief des Trois Grâces. Et ici, vous pouvez voir le jugement de Paris et 2 divinités. Et quand on demande
Pourquoi on nous emmène dans un lieu si loin de la réalité de la guerre? La réponse est toute prête. Le vendredi, normalement, oui, c'est une journée de congé en Libye, c'est day off. Il faut toujours profiter de ce jour-là, voir l'autre visage de la Libye, pas des visages de guerre, mais des visages de l'histoire et de l'hospitalité et les traces des autres civilisations et cultures. Certains journalistes se prêtent donc au jeu. Juan Pablo en profite, c'est son dernier jour dans le pays. Moi, aujourd'hui, je profite du voyage. J'ai perdu la foi d'être un journaliste libre ici et j'utilise mes derniers instants pour faire du tourisme. Il y a 2 jours, on a essayé de tourner un sujet sur des migrants africains qui veulent se rendre en Europe. On est allé discrètement dans la rue avec la caméra dans un sac. Personne ne nous a vu sortir. Et quand on a trouvé des choses intéressantes à filmer, au moment où on voulait commencer, on a été arrêté par la police. On est resté 3 heures au poste. Quelqu'un de la communication est venu nous chercher et retour à la case départ, à l'hôtel, en attendant le prochain voyage officiel. 2 jours plus tard, retour brutal à la réalité de la guerre. 3 roquettes viennent de s'abattre sur le bâtiment de la sécurité intérieure et sur le ministère de la lutte anticorruption. C'était tout calme ici, et puis ça a fait boum. Il y a eu l'explosion. Il y avait 2 bombes. Une comme ça et l'autre venant du ciel. Devant les caméras, le discours anti-Occident est toujours aussi virulent. C'est normal ça? C'est normal? Ils frappent des bâtiments administratifs à côté des habitations. C'est honteux, c'est honteux! C'est ça l'OTAN? C'est ça? C'est ce qu'ils appellent protéger les civils? Dites-leur que c'est des menteurs. 3 camions de pompiers sont sur place, mais ils peinent à lutter contre les flammes qui ravagent tout sur leur passage. On essaye d'éteindre le feu. Ces bombardements, ce n'est pas de la protection civile. Moi, je travaille pour la protection civile. Je suis pompier. Je peux vous dire que ça, ce n'est pas de la protection civile. Les hommes du feu se battront jusqu'au petit matin pour éteindre l'incendie. Autre lieu, autre décor. Mais c'est toujours des Libyens en colère qu'on présente aux caméras occidentales. Elle est où la presse internationale? Transmettez la vérité, comme vous l'avez vu. Vous êtes où? Ici, on enterre des imams, officiellement tués à Brega, dans l'est du pays, après un bombardement de l'OTAN. Les autorités affirment qu'ils priaient pour la paix dans une maison, mais pour les forces de la coalition, il s'agissait d'un centre de commandement. Je vous jure, quand les avions ont survolé cette ville innocente, là où il y a des docteurs, des ingénieurs, des imams, ces avions-là, ils ont fait des allers-retours par-dessus nos têtes. Au même moment, des avions de l'OTAN nous survolent. La guerre n'est pas terminée. Ces funérailles, comme les bombardements, ont été la base de reportages diffusés sur France 24. Nos interrogations et les nuances que nous apportions dans nos sujets n'ont pas été du goût des autorités libyennes. Du coup, le coup près tombe. Nous sommes déclarés indésirables sur le sol libyen par une commission d'enquête officiellement indépendante du gouvernement. 2 reportages récents non objectifs. La commission ne voit aucun intérêt à ce que l'équipe reste sur le sol libyen. Nous décidons de devancer l'expulsion et de quitter le pays. Tout au long de la route, nous gardons ce sentiment de frustration de n'avoir jamais pu faire librement notre travail. Voilà, ce reportage donc signé Willy Bracciano qui est en ligne avec nous. Bonsoir Willy. Willy ? Oui, bonsoir Sylvain. Oui, vous êtes déjà reparti en mission. Simplement quelques mots avant de passer à la suite. Bon, évidemment, vous avez tiré le meilleur parti possible de cette expérience en Libye. Est-ce que néanmoins vous avez le sentiment qu'il faut y aller? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut malgré tout accepter les conditions, je disais, draconiennes qui vous étaient fixées pour faire des reportages, même si effectivement ça s'est terminé par une expulsion?
Oui, je pense malgré tout, effectivement, malgré les contraintes, malgré tous les interdits qui nous étaient imposés sur le terrain, je pense qu'il faut quand même se rendre en Libye. Ça serait dommage que ce qui se déroule là-bas, que cette guerre qui a lieu se déroule cachée, sans que personne ne puisse savoir concrètement ce qui s'y déroule. À Tripoli, évidemment, les conséquences sont beaucoup moins désastreuses sur la population que dans l'est du pays. Donc imaginez une seconde qu'il n'y ait pas eu de caméra, notamment à Benghazi ou à Misrata, pour montrer l'horreur de cette guerre. Je pense que ça serait dommage que le monde ne sache pas véritablement ce qui est en train de se jouer en Libye. Donc pour répondre très clairement à votre question, il faut y aller malgré tout. Est-ce que vous avez, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vous avez le sentiment que les accusations des autorités libyennes sur les victimes civiles très importantes des bombardements sont exagérées, autant que vous ayez pu vous en rendre compte, évidemment? Oui, alors évidemment, la complexité qui résultait de notre présence sur place, c'est qu'on ne pouvait jamais être présent dans les minutes qui suivaient, par exemple, le bombardement. Moi, quand je me rends à Gaza, par exemple, et qu'il y a un bombardement dans la bande de Gaza, je peux très facilement me déplacer et aller constater de moi-même. Et là, je peux effectivement dire si oui ou non ces bombardements ont été si désastreux qu'on pourrait le croire. En revanche, à Tripoli, quand il se passe quelque chose, un bombardement en l'occurrence, on nous invite à nous rendre sur les lieux, pas forcément dans les minutes qui suivent, mais parfois 6 à 12 heures, longtemps après. Évidemment, la scène entre guillemets du crime a été plus ou moins nettoyée et on ne constate que ce qu'on veut bien nous laisser voir. Alors votre reportage, Willy, est savoureux aussi pour ces petits instantanés de portraits. J'aime bien le journaliste qui a perdu la foi, qui ramène des photos de vacances. Et puis il y a aussi ce Français, Pierre Bonnard, c'est ça, hein, qui se présente comme un homme d'affaires et qui entretient un peu le mystère autour de ses activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En tout cas, moi j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage. Oui, c'est vrai que vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus sur lui. Alors, ce que moi j'en sais, c'est qu'effectivement c'est un homme d'affaires, il se présente comme tel, il représente les intérêts d'entreprises françaises et tunisiennes en Libye, il dit également détenir des actions dans l'agriculture dans le pays, mais que ses activités tournent autour essentiellement du pétrole, et qu'à côté de cela, quand il nous parle d'activités parallèles, il dit travailler en sous-marin pour l'État français, dit-il, de façon à pouvoir trouver des solutions beaucoup plus diplomatiques que celles qu'on connaît actuellement. On sait que des négociations de manière officielle existent, mais il n'est pas rare que dans ce genre de situation, effectivement, qu'il y ait des hommes un peu comme lui qui agissent en sous-marin. Mais maintenant, de là à dire qu'il aura un rôle déterminant dans toute cette affaire, ça serait un peu s'avancer que de le dire. Et puis de toute façon, nous n'avons concrètement la preuve de rien. Merci. On a un peu le sentiment qu'il se vante un peu, effectivement. Enfin, on va revenir là-dessus dans quelques instants avec Antoine Wittkin. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, journaliste et documentariste qui lui aussi a fait un documentaire sur Kadhafi qui prépare la suite. C'est un documentaire sur Kadhafi avant les derniers événements. Et avec Alexandre Najar à Beyrouth, on va s'interrompre un instant pour un petit rappel de l'actualité. Et ensuite, on reparle de ce sujet, c'est-à-dire le contrôle de l'information, mais aussi de la Libye et de Kadhafi plus largement dans la deuxième partie du débat. Restez avec nous. À tout de suite.